Tout est dans votre esprit. Tout ce que vous gardez dans votre esprit aura tendance à se produire dans votre vie. Si vous continuez à croire comme vous l'avez toujours cru, vous continuerez à agir comme vous l'avez toujours fait. Vous obtiendrez toujours ce que vous avez obtenu. Si vous voulez des résultats différents dans votre vie ou dans votre travail, il vous suffit de changer d'état d'esprit. Il n'y a qu'une seule chose dans tout l'univers sur laquelle vous avez un contrôle total, et ce sont vos pensées. Si vous souhaitez changer l'une des conditions de votre vie, vous devez changer les pensées qui précèdent ces conditions. Vous devez changer ce qui se passe. Nos croyances forment notre réalité dans la mesure où nous croyons que quelque chose est vrai. Nos croyances fonctionnent comme un écran. Elles filtrent toute information non cohérente avec nos croyances. Cependant, si nous commençons à changer nos croyances, nous commençons à changer nos réalités. Elles n'existent que dans votre propre esprit. La discipline, le travail acharné et étudié, c'est ennuyeux. Faire la même chose chaque jour, c'est ennuyeux, mais l'ennui est le berceau du succès. Alors en ce moment, sois l'ami ennuyeux. Il n'y a pas de manuel d'instruction fourni avec le cerveau humain. Très souvent, on a l'impression que les défis auxquels on fait face sont une malédiction personnelle qui nous a été imposée. Pourquoi dois-je gérer ça? Et après plusieurs conversations, tu réalises que beaucoup ressentent pareil. Et que ta pathologie unique, que tu penses être, je réalise que beaucoup d'autres ressentent ça aussi, ce qui me fait me sentir moins seul et moins brisé. Ce sera pas plus dur, c'est le moment le plus difficile. Si tu franchis cette étape, le reste sera plus simple. Ce n'est pas que les choses que les dragons vont devoir affronter ne vont pas devenir plus grandes, elles le seront. Et tu deviens tellement mieux équipé pour les combattre en retour. Quoi qu'il arrive, tu dois avancer. Rien n'est permanent. Rien n'est permanent. Tu peux traverser une mauvaise passe longtemps, mais dès que tu comprendras vraiment le jeu, cela changera. Finalement, ça va tourner. Il y a tellement d'opportunités de l'autre côté quand tu acceptes de persévérer longtemps sur la bonne voie sans recevoir de renforcement positif dans ta vie. Et plus tu peux t'accrocher à quelque chose sans ce cercle de rétroaction positive, en termes de grande réussite extérieure, plus les opportunités deviennent faciles, parce que si peu de gens sont capables de les poursuivre. Accepte la vie ennuyeuse. Priorise le progrès. Reste concentré sur ton entraînement. Va te coucher tôt et reste concentré. Vivre ainsi ne semble peut-être pas excitant au quotidien, mais cette discipline est ce qui mène au succès durable. Le chemin ennuyeux, c'est là que les gagnants se forgent. La vie récompense l'action, pas l'intelligence. La vie récompense l'action, pas l'intelligence. Je pense que l'un des dangers pour les personnes intelligentes, c'est que plus tu es intelligent, meilleures sont tes excuses. Plus tu es doué pour te convaincre de ne pas passer à l'action, pour te prouver que chaque action que tu pourrais entreprendre est trop insignifiante, trop dérisoire et n'en vaut pas la peine. Et Georges Léonard, qui a apporté le Jiu-Jitsu du Japon aux États-Unis, a dit que tu ne peux absolument pas tout faire, mais tu peux faire une chose, puis une autre, puis encore une autre. Tu avances dans la vie en faisant une chose après l'autre, ainsi tu progresses. Le fait que tu te présentes, que tu essaies et que tu agisses semaine après semaine, mois après mois, année après année, avec un peu d'intelligence, tu commences à t'améliorer encore et encore. Tu commences à devenir plus éloquent. Et il est tellement facile de se convaincre de ne rien faire. Mais il est tellement important de se rappeler que la vie récompense l'action, pas l'intelligence, pas la vivacité d'esprit, mais l'action dans le monde. Chaque jour, tu as le choix. Tu peux choisir de continuer comme tu l'as toujours fait, de faire ce que tu as toujours fait et de te plaindre de l'injustice de la vie. Ou tu peux choisir de laisser tomber ce qui t'a retenu jusqu'ici. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler et cherche le chemin de la croissance. C'est le choix entre se sentir abattu par des événements hors de ton contrôle ou se contenter d'une vie en dessous de ce dont tu sais que tu es capable et te dire que ça suffit. Que tu ne seras plus cette personne. Que tu diras adieu à l'ordinaire pour goûter à l'extraordinaire. Qu'à partir d'aujourd'hui, dès maintenant même, tu t'engageras à devenir quelqu'un de meilleur. Certains d'entre nous traversent la douleur et cela devient notre pierre tombale. D'autres traversent la douleur et ce n'est qu'une cicatrice.
Nous vivons une vie de récompense. Je répète, 2025, fais-moi une faveur. Vérifie-toi. Dans l'isoloir, tu examines les options. Docteur, avocat, enseignant. Peu importe qui tu vois, président, maire ou gouverneur, fais-moi une faveur. Vérifie-toi avant de cocher quoi que ce soit. Avant de cocher, regarde-toi dans le miroir et dis-toi, je suis mon propre ticket de loterie. Je suis comme le ticket pour sortir du quartier où, tu sais, je suis la malédiction brisée. Appelle-toi comme tu veux. Le jour où j'ai cessé de dire ma mère, mon père, la police, le juge et où j'ai dit toi. Embrasse le chemin solitaire. Si le chemin que tu empruntes te semble solitaire, cela devrait te rassurer que tu vas dans la bonne direction. Parce que beaucoup de gens ne sont tout simplement pas prêts à supporter les difficultés qui accompagnent le chemin vers le succès. Donc, si tu te sens seul en ce moment, cela signifie que tu es prêt à faire des choses que personne d'autre ne fait. Tu sais, tout le monde prêche qu'il a un grand rêve, une aspiration ou une grande vision pour son avenir, mais personne n'est prêt à supporter les difficultés qui vont avec. Mais toi, tu l'es. Ce qui te montre où tu vas, mon ami. Tu vas droit vers tout ce que tu as toujours voulu. C'est comme ça que tu es censé te sentir. Tu savais que ça allait être difficile, alors ne faisons pas semblant d'être surpris maintenant. Tout se passe exactement comme prévu. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le succès est la meilleure vengeance. Plus tu grandis, plus ils deviennent insignifiants. Plus tu t'affirmes, moins on les entend. Tu ne les bats pas, tu projettes juste une ombre qui les rend invisibles. Quand les gens copient, ils copient les mauvaises choses parce qu'ils ne savent pas pourquoi ça a marché au départ. Et quand ça casse, ils ne savent pas comment le réparer parce qu'ils ne l'ont pas construit. Alors, ne t'en fais pas. Les imitateurs seront toujours en retard. Je préfère aller trop loin que pas assez. Prendre les choses à la légère rend le moment plus facile, mais c'est la seule récompense. Mais si tu veux des résultats et que tu te surprends à te relâcher sans rien faire pour y remédier, alors on dirait que tu ne veux pas vraiment ces résultats. Si j'ai appris quelque chose de la vie, c'est que parfois les moments les plus sombres peuvent nous mener vers les endroits les plus lumineux. J'ai compris que les épreuves les plus dures nous enseignent les leçons les plus importantes, que les luttes les plus douloureuses peuvent nous apporter la croissance la plus nécessaire. On dit que dans des moments comme ceux-ci, il est utile de se rappeler qu'il y a toujours eu des moments comme ceux-ci. La dernière disait « L'amélioration continue vaut mieux que la perfection retardée ». Ce n'est pas le rôle de tout le monde de s'assurer que tu te sentes bien. Ce n'est pas le rôle de tout le monde de résoudre tes problèmes. Ce n'est pas à tous de veiller à ton bonheur, c'est à toi de le faire. Toi seul. Comprends que tu es là où tu es à cause des décisions que tu as prises et des actions que tu as faites. Et si tu arrives à te convaincre que c'est la faute des autres, si tu es malheureux, non seulement toute ta vie est un mensonge, mais tu resteras coincé dans cette misère pour toujours. Si tu veux vraiment te libérer de l'esclavage mental, si tu veux vraiment t'échapper de ta cellule de prison, si tu veux vraiment améliorer ta vie, blâme-toi toi-même. Parce que pour réparer ta propre vie, tu dois croire que c'est toi qui l'as foutue en l'air au départ. Et si tu as le pouvoir de foutre en l'air toute ta vie, tu as aussi le pouvoir de la réparer. Le plus long voyage que tu feras, ce sont les quelques centimètres qui séparent ta tête de ton cœur. Ce n'est jamais un voyage facile, mais le plus important que tu feras, c'est de trouver le courage de construire une vie autour de ce qui compte le plus pour toi. Il y a des moments clés dans nos vies qui ont le pouvoir de nous propulser dans une histoire totalement nouvelle et passionnante, sans retour possible. Et si ce moment pour toi, c'était aujourd'hui? Alors tu es au plus bas. Bien. Tu as l'impression d'avoir complètement perdu le contrôle. Comme si tout s'effondrait sur toi et que tu ne pouvais rien faire. Peu importe ce que tu fais pour améliorer cette existence épouvantable, ça empire. Bien. Sauf ça. Arrête de fuir. Il y a une montagne dont le sommet est si haut qu'il est caché derrière les nuages. Je veux que tu la regardes. Embrasse l'ombre qu'elle a projetée sur toi tout ce temps. Comprends que cette montagne n'est pas une entité étrangère. C'est toi. Tu es la montagne. Et aujourd'hui, t'arrêtes de te recroqueviller devant ton propre potentiel.
Ressentir de la tristesse ou de la colère diffère d'être triste ou en colère. Tu peux ressentir de la colère autant que tu veux. Tu peux ressentir de la tristesse autant que tu veux, mais ne fais pas de conneries tristes, ne fais pas de conneries de colère. Et je pense que c'est ça, la force. Tu peux pleurer, être triste, faire tout ça. Mais agir malgré tout, c'est ça, la force mentale. Je ferai ce qui est juste, même si je me sens ainsi. Si tu maîtrises cela, tu peux tout maîtriser. Tu portes cette lourdeur. Je suis coincé. À ce stade, Je pensais vraiment que j'aurais laissé ma marque. Tu sais, que j'aurais trouvé ma raison d'être. Au lieu de ça, j'ai perdu tellement de temps. Gaspillé. Non. Le temps a été ton sculpteur silencieux, te façonnant d'une manière que tu ne peux pas encore voir. Tu sais, c'est drôle, mec. Beaucoup d'entre vous, avec les jeunes, pensent que c'est un choix. Être grand, frère, ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Tu ne dois pas ça qu'à toi-même, frère. Tu le dois à ceux qui croient en toi et se sont sacrifiés pour ton succès. Ce n'est pas ton choix, frère. À ta naissance, d'autres ont signé un contrat pour toi. Tu as raison seul, tu es écrit par Dieu. Et regarde la joie qui remplit ton cœur. Je crois en toi, frère. Et toutes ces personnes aussi, il est temps de croire en toi. Tu le dois à toi-même, mon grand. Tu te le dois à toi-même. La neige tombe un peu ce matin. La météo annonce une sensation de 14 degrés. Les oreilles font mal, les mains brûlent. Je fais 3 minutes dans le bain de glace avant chaque course matinale. Et je n'ai pas envie d'être ici. Le truc, c'est que si je laisse les fluctuations de mon environnement dicter la façon dont je me présente, ma vie ne serait qu'une circonstance. Et ça, c'est une existence pitoyable. Tout ce que chacun veut, vraiment, c'est un peu de certitude. Mais presque personne n'est prêt à offrir cela à eux-mêmes. Ce monde va tout faire pour t'empêcher de te montrer, mais trouve un moyen à chaque fois et la vie sera très différente. Je dis que tu es récompensé publiquement pour ce que tu fais en privé. Tu regardes quelqu'un comme Steph Curry, et tu vois ce gars qui tire le ballon presque depuis le milieu du terrain. Il dribble sur le côté, puis il se retourne sans même regarder. Il fait juste un signe de la main parce qu'il sait déjà que c'est dedans, et le ballon rentre. La foule devient folle, et les gens voient ça et se disent « C'est incroyable, il est incroyable, il est incroyable. C'est le meilleur tireur à 3 points de l'histoire. Il n'y a personne comme lui. » Mais ce à quoi ils ne font pas attention, c'est que ce n'est pas juste un petit don, tu vois. Il tire 500 tirs chaque jour, jamais moins que ça, 7 jours sur 7, depuis plus de 15 ans. En 15 ans de carrière, et même avant l'université, grâce à l'entraînement de son père, il réalisait 3500 tirs par semaine, soit 168 000 par an. 2 552 000 tirs en 15 ans. Tu sais, pendant sa carrière en NBA, il peut réussir 3600 tirs, ce qui ne représente même pas 1/10 de 1%. Ce que j'ai découvert, c'est qu'une stratégie, c'est comme une autoroute. Elle nous permet d'arriver là où on veut aller aussi vite que possible. Tellement de fois, sur l'autoroute, on prend des sorties, mais chaque fois que je prends une sortie, je me perds. Chaque fois que je prends une sortie, je suis maintenant plus loin de mon rêve que je ne l'étais probablement au départ. Tu dois comprendre que c'est le chemin, c'est le processus, étape par étape, qui nous permet d'atteindre l'arbre. Tellement de fois, on regarde le sommet de la montagne et on oublie que c'est la première marche qui compte. Ton rêve demande des milliers de pas dans la bonne direction. Tu dois t'entraîner à devenir quelqu'un de résilient, qui a de la force d'âme, du cran, qui peut persévérer, qui sait écouter sa voix de chef et pas sa voix de lâche, et qui peut agir sur les choses qu'il sait devoir faire pour avancer vers là où il veut aller, même quand il n'en a pas envie. Et si tu arrives à faire ça, ça deviendra soi-disant plus facile. Tu auras l'impression que c'est plus facile, mais ça ne le sera pas vraiment. C'est toi qui seras plus fort. C'est ta seule chance. Comment tu utilises ton temps dépend de toi. Personne ne te dira quoi faire. Alors, s'il y a quelque chose que tu as toujours voulu faire, mais que tu ne fais pas parce que tu as peur d'échouer, alors c'est ta chance de le faire quand même, d'affronter cette peur en face. Si tu fais ça, tu peux avancer vers un objectif dans ta vie unique et peut-être réussir. Tu n'y arriveras peut-être pas, mais au moins tu auras essayé.
Et c'est ça, tu vois, on a la capacité d'essayer. On a la capacité d'essayer réellement et peut-être de réussir. Mais le truc, c'est que si tu donnes vraiment tout et que tu fais vraiment de ton mieux, 9 fois sur 10, tu vas réussir parce que tu n'as jamais abandonné, tu as travaillé dessus chaque jour, tu t'es vraiment donné la capacité et la chance de réaliser ce rêve, bien sûr, et parce que tu l'as fait, tu as tout accompli. Tu sais, imagine une vie où tu as vraiment tout accompli. Imagine remplacer le temps passé sur les réseaux sociaux par travailler chaque jour sur tes rêves jusqu'à les réaliser. Imagine à quel point ce serait incroyable et utilise ce sentiment comme motivation pour avancer. Chaque jour sera difficile. Ce ne sera pas facile, mais plus tu travailles et restes constant, plus tu avances vers ton rêve. Tu y arriveras un jour. Ce sera long, mais tu réussiras, car tu n'as jamais abandonné. Tu ne peux pas voir la vraie lumière si tu n'as jamais connu les moments vraiment très sombres. Je t'ai entendu dire qu'il n'y a qu'une seule chose que je redoute, ne pas être digne de mes souffrances. Qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs significations derrière cela. Je pense que c'est la façon dont tu gères tes souffrances. Tu sais, quand tu traverses quelque chose de vraiment difficile, comment tu te présentes face à cela? Est-ce que tu choisis de devenir une victime, de te plaindre, d'être misérable et négatif? Ou est-ce que tu trouves un sens dans la façon dont tu fais face à la souffrance? Tu souffres, mais tu choisis de trouver un sens dans la manière dont tu gères cette souffrance. Et cela te rend tellement digne de cette souffrance. Et c'est une chose tellement belle à vivre. Et tu sais, quand la vie nous met à l'épreuve, on va traverser cette douleur, on va traverser cette souffrance. Comment vas-tu choisir de te présenter, comme je le disais tout à l'heure? Il y a des choses qui échappent à ton contrôle. Qu'est-ce que tu contrôles? Comment peux-tu le reprendre en main? Et qu'en retireras-tu? Quel sens trouves-tu à reprendre le pouvoir sur ce qui te paralyse? Tu te tortures littéralement parce que tu as fait des erreurs dans le passé. Tu n'es plus là, tu ne peux pas continuer à jouer à ce jeu de vouloir réparer les choses en faisant ce qui te semble mal. Je sais que tu l'as déjà fait et que ça t'a égaré. Mais soyons vraiment honnêtes, tu savais que ce n'était pas la bonne voie. Alors, s'il te plaît, arrête de te faire du mal et de blesser les gens autour de toi. Ce n'est pas ça, ce n'est même pas toi. Tu es tellement plus sage et intelligente. Alors, s'il te plaît, arrête de te torturer pour prendre les bonnes décisions. Ce qui est juste ne vient pas de la douleur. Il y a une partie de moi qui parfois n'a pas envie d'espérer. Tu ne me verras pas près de l'étang de l'espoir, à mettre de la viande d'espoir sur mon hameçon en espérant attraper ce que tu veux. Parfois, je n'ai pas envie d'espérer. C'est dur quand tu sens que la vie t'a un peu brûlé. Si tu as l'impression que le passé n'a pas été ce qu'il aurait dû être pour toi, tu n'as plus envie d'espérer. Je ne voulais pas avoir d'espoir parce que c'est comme si j'admettais au monde que je suis prêt à espérer. Alors ça veut dire que je ne suis pas prêt à garder de rancune. C'est difficile de lâcher prise sur ces choses qui me protègent parce qu'elles me donnent du pouvoir. Mais mec, si je veux lâcher prise là-dessus et saisir cet espoir que les choses pourraient être différentes. Si tu demandes beaucoup, il est normal de t'attendre à traverser beaucoup de choses. Tu ne peux pas demander des choses difficiles et ensuite t'attendre à une vie facile. Donc oui, certains jours seront difficiles, certains jours tu seras fatigué. Et oui, certains jours tu te remettras en question et tu douteras de toi-même. Mais souviens-toi toujours que tu avais une vision et c'est ce qu'il faut pour arriver là où nous en sommes. Alors tu dois prendre cette décision pour toi-même. Est-ce que tu es prêt pour ce voyage ou pas? T'as l'impression de rater tout le plaisir. Moi aussi. Tout le monde a plus d'amis. Tout le monde fait des choses amusantes le week-end. Tout le monde reçoit toute l'attention. On rate beaucoup de choses et ça ne s'arrête pas là.
On rate la recherche sans fin d'acceptation auprès d'une source vide. On rate le besoin constant de masquer la réalité de qui nous sommes. On rate le fait de faire semblant que tout va bien et de s'effondrer quand la foule s'en va. Donc oui, on rate des choses, mais je pense que c'est très bien comme ça pour l'instant. La procrastination est un voleur. Elle vole tes rêves, ton temps, ton potentiel. Chaque fois que tu dis « je le ferai demain », tu laisses une autre partie de ton avenir s'échapper. Et ça semble anodin sur le moment, juste un petit retard, une pause temporaire. Mais ces moments s'accumulent, transformant les jours en années et les rêves en regrets. La procrastination est un poison lent qui ne te détruit pas d'un coup, mais qui finira par le faire. Agis maintenant, avant que demain ne devienne le souvenir de ce qui aurait pu être. Pendant les jours où je n'avais pas envie d'y aller, où j'étais fatigué, où j'avais mal, peu importe la raison, j'y allais quand même. Parce que si je vais à l'entraînement et que je tire 10, 20 ou 30% de cette journée, c'est toujours mieux que 0. Donc j'avançais toujours et c'est pour ça que tout a fonctionné. Et je peux te garantir qu'il y a probablement eu une centaine de jours où je n'avais envie de rien faire, où je voulais rester dans la piscine ou rester dans mon lit et ne pas me lever. Mais ce sont ces jours-là où tu dois te lever et faire quelque chose parce que je pense que c'est vraiment ce qui sépare les bons des grands. Les grands font les choses même quand ils n'en ont pas toujours envie. Convainc-toi que tu peux y arriver même quand les chances sont contre toi et que le chemin semble flou. Crois en ta vision, que rien ne peut te briser, parce que c'est ce qu'il faut. Une croyance inébranlable que quoi qu'il arrive, tu trouveras une solution. Parce que l'alternative, c'est là où l'échec vit. Le doute et l'hésitation sont les chemins les plus rapides vers l'auto-sabotage. Tu n'as pas besoin d'une tribune d'encouragement derrière toi. Ce dont tu as besoin, c'est de croire que tu as tout en toi pour gagner. Quand tu t'engages à ce niveau de croyance, tôt ou tard, tout finira par s'arranger. La grandeur ne se construit pas les jours où tu te sens bien. Elle ne se construit pas sur la motivation, sur des élans d'inspiration ou sur des moments fugaces de clarté. La grandeur se construit dans les moments calmes et anodins. Ceux où personne ne regarde, où personne n'applaudit, où personne ne sait même que tu fais des efforts. En réalité, chacun peut se présenter quand il en a envie, que l'énergie est là et que le chemin paraît facile. Se présenter, ça ne demande pas grand-chose, mais ce qui sépare ceux qui accomplissent des choses extraordinaires de ceux qui ne le font pas, c'est la capacité de se présenter quand c'est difficile, quand tu es fatigué, quand tu es frustré, quand tu es découragé, quand tu préférerais faire n'importe quoi d'autre plutôt que de faire ce pas de plus. C'est à ce moment-là que la grandeur se construit. Pas dans les moments où c'est facile, mais dans les moments où ça ne l'est pas. La motivation est un mythe. Elle n'est pas fiable, elle va et vient. Un jour, tu te réveilles prêt à conquérir le monde, et le lendemain, tu n'arrives même pas à sortir du lit. Si tu attends que la motivation arrive avant d'agir, tu passeras toute ta vie à attendre. La discipline, en revanche, se moque de ce que tu ressens. Elle se fiche que tu sois fatigué, que tu manques d'inspiration ou que tu sois dépassé. La discipline est toujours là malgré tout. La discipline dit « Je suis là pour faire le travail, quoi qu'il arrive, et lorsque tu t'engages à être présent même quand tu n'en as pas envie, quelque chose d'incroyable se produit. Tu crées de l'élan. Tu te prouves à toi-même encore et encore que tu peux continuer même quand c'est difficile, et cet élan-là. C'est là que la transformation a lieu. » La régularité est le secret de la grandeur. Il ne s'agit pas des grands moments dramatiques. Il s'agit des petits choix apparemment insignifiants que tu fais chaque jour. Réfléchis-y. Une seule séance d'entraînement ne changera pas ton corps, mais aller à la salle régulièrement, oui. Écrire une page ne fait pas de toi un auteur, mais écrire chaque jour, oui. Faire un pas en avant ne t'amènera pas à la ligne d'arrivée, mais faire un pas chaque jour, oui. La régularité porte ses fruits. C'est la base sur laquelle tout le reste est construit.
Et les personnes qui accomplissent des choses extraordinaires ne sont pas celles qui travaillent dur seulement quand elles en ont envie. Ce sont celles qui travaillent dur chaque jour, peu importe leur état. La première étape pour développer la discipline est de rendre le fait de se présenter non négociable. Ce n'est pas une question d'envie, ce n'est pas une question de conditions parfaites. Il s'agit de s'engager dans le processus, quoi qu'il arrive. Fixe-toi un niveau d'exigence. Peut-être qu'il s'agit d'écrire 500 mots par jour ou d'aller à la salle de sport 3 fois par semaine. Peut-être que c'est passer 10 minutes chaque matin à méditer. Quoi que ce soit, prends cet engagement. Respecte-le ensuite. Lorsque tu fais de ta présence une partie non négociable de ta vie, tu retires la prise de décision de l'équation. Ce n'est plus une question d'envie, c'est une question de tenir ta parole. Beaucoup se trompent en se focalisant trop sur le résultat. Quand les résultats n'arrivent pas aussi vite qu'ils le voudraient, ils perdent leur motivation et abandonnent. La clé de la constance, c'est de tomber amoureux du processus, pas du résultat. Sois présent parce que c'est qui tu es, pas à cause de ce que tu espères accomplir. Sois présent parce que tu accordes de la valeur à la croissance, parce que tu accordes de la valeur à l'engagement, parce que tu accordes de la valeur au fait de tenir les promesses que tu te fais à toi-même. Les résultats viendront, mais ils sont le produit du processus, pas l'inverse. La discipline ne signifie pas tout faire en même temps. Cela ne veut pas dire non plus bouleverser toute ta vie du jour au lendemain. Cela signifie commencer là où tu es, avec ce que tu as, et faire le plus petit pas en avant. Si tu as du mal à te présenter, réduis la tâche. Tu ne peux pas écrire un chapitre, écris une phrase. Tu ne peux pas faire une séance d'entraînement d'1 heure. Fais 10 minutes. Tu ne peux pas méditer pendant 15 minutes. Essaie 5. L'objectif n'est pas la perfection, mais le progrès. Chaque pas te rapproche de l'endroit désiré. La discipline naît de la structure. Avec une routine, s'y tenir devient naturel. Pas besoin d'y penser ou de te disputer avec toi-même. Fais-le simplement. Fixe une heure et un lieu précis pour les choses qui comptent pour toi. Fais-en une partie de ta journée, comme te brosser les dents ou déjeuner. Plus tu es régulier, plus l'habitude s'ancre en toi. La discipline, c'est ce qui transforme les rêves en réalité. C'est ce qui distingue ceux qui parlent de ce qu'ils veulent de ceux qui le réalisent vraiment. Et c'est quelque chose que tu peux cultiver, un petit pas à la fois. Alors prends l'engagement d'être présent. Même quand c'est difficile, inconfortable ou que tu as l'impression que rien ne se passe. Parce que le fait d'être présent, jour après jour, pas après pas, c'est ça qui construit la grandeur. C'est ce qui change des vies. Plus tard, tu ne te rappelleras pas des jours où tu voulais abandonner. Tu te souviendras des jours où tu étais là malgré tout. C'est là que la magie opère. C'est là que la grandeur se construit. Alors sois présent et continue de l'être quoi qu'il arrive. Chaos. C'est un mot qu'on utilise quand la vie semble incontrôlable, quand rien n'a de sens. Et tu te tiens au milieu de tout ça, te demandant dans quelle direction aller. Le chaos peut être accablant. On peut avoir l'impression que le sol disparaît sous nos pieds, que le monde tourne trop vite. Comme si, peu importe à quel point tu essaies, tu n'arrives pas à reprendre ton souffle. Peut-être que tu es dans cet état en ce moment. Peut-être que tes projets se sont effondrés. Peut-être que tu as perdu quelque chose ou quelqu'un sans qui tu pensais ne pas pouvoir vivre. Peut-être que la vie ne t'a pas seulement lancé une balle courbe, elle t'a frappé avec une tempête. Dans cette tempête, on peut facilement se sentir perdu. Ressentir qu'il n'y a ni but, ni raison, ni sens à tout cela. Mais voilà ce qu'il en est du chaos. Ce n'est pas la fin de ton histoire. Le chaos est inconfortable, oui. C'est désordonné, douloureux, imprévisible, mais c'est aussi un terrain fertile. Parce que lorsque la vie enlève tout ce que vous pensiez savoir, lorsqu'elle vous force à abandonner les plans auxquels vous vous accrochiez si fermement, elle crée de l'espace. De l'espace pour reconstruire. De l'espace pour grandir. Un espace pour trouver du sens là où vous n'auriez jamais cherché.
La première étape pour trouver du sens dans le chaos, c'est d'arrêter de le combattre, arrêter d'essayer de le forcer à entrer dans l'ordre. Arrêtez de vous accrocher à ce qui était. Arrêtez de résister à la réalité de ce qui est. Le chaos fait partie de la vie. Ça a toujours été le cas et ça le sera toujours. Peu importe à quel point tu planifies soigneusement, peu importe à quel point tu travailles dur, la vie te lancera des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Et ce n'est pas un échec, c'est ça être humain. Quand tu acceptes le chaos, tu arrêtes de gaspiller de l'énergie à essayer de contrôler l'incontrôlable. Tu te libères pour te concentrer sur ce qui compte, comment tu réagis, ce que tu apprends et qui tu deviens dans le processus. Le chaos n'arrive pas simplement au hasard. C'est un enseignant si tu es prêt à apprendre. Chaque revers, chaque déception, chaque défi contient une leçon. Peut-être que cela t'apprend la résilience. Peut-être que cela te montre ce que tu apprécies vraiment. Cela peut te faire grandir d'une façon que tu n'aurais pas choisie. Demande-toi qu'est-ce que ce chaos essaie de m'apprendre? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience? Les réponses ne viendront pas toujours tout de suite. Mais lorsque tu commences à chercher les leçons, tu verras que même dans les moments les plus chaotiques et douloureux, il y a toujours quelque chose à en tirer. Voici la vérité, le chaos ne vient pas avec un sens prédéfini. Il ne va pas te donner une leçon joliment emballée ou un sens clair à ta vie. Le sens n'est pas quelque chose que tu trouves, c'est quelque chose que tu crées. Au milieu de la tempête, tu peux décider de ce que ce moment signifiera pour toi. Tu peux décider si cela va te briser ou te renforcer. Si ce sera le chapitre où tu as abandonné ou le chapitre où tu t'es relevé. Peut-être que le chaos dans ta vie en ce moment est une occasion de laisser partir quelque chose qui ne te servait plus. Peut-être que c'est une chance de redécouvrir qui tu es sans les étiquettes, sans les attentes, sans les plans que tu pensais tant nécessaires. Peut-être que c'est le coup de pouce dont tu avais besoin pour entamer un nouveau chapitre. Même si tu as peur de ce qui va arriver, le sens n'est pas là dehors à t'attendre. Il est en toi attendant d'être créé. En période de chaos, il est facile de se sentir impuissant. Comme si la vie t'arrivait et que tu ne pouvais rien y faire. Mais même dans les moments les plus incertains, il y a des choses que tu peux contrôler. Tu peux contrôler ton attitude, tes efforts, tes choix. Tu peux contrôler la façon dont tu te présentes, même quand le monde semble s'effondrer. Ayez confiance que le chaos dans ta vie en ce moment fait partie d'un tableau plus vaste. Un tableau que tu ne peux pas encore voir entièrement, mais qui est en train d'être peint malgré tout. Aie confiance que les épreuves que tu traverses en ce moment te façonnent pour devenir quelqu'un de plus fort, plus sage, plus résilient. Le chaos prospère dans l'inconnu et l'inconnu fait peur parce qu'il est imprévisible. Mais il est aussi plein de possibilités. Quand la vie ne se déroule pas comme prévu, cela crée de la place pour quelque chose de nouveau. Quelque chose que vous n'auriez peut-être pas choisi, mais qui pourrait s'avérer être exactement ce dont vous aviez besoin. Lâchez le besoin d'avoir toutes les réponses, accueillez l'incertitude. Et souvenez-vous que certaines des meilleures choses dans la vie viennent des moments où tout semblait s'effondrer. Le chaos n'est pas confortable, mais c'est là que commence la transformation. C'est là que les anciens schémas sont brisés, où de nouvelles possibilités émergent. C'est là que tu découvres de quoi tu es vraiment capable. Donc, si tu es en plein chaos en ce moment, n'abandonne pas. Ne le laisse pas te briser, cherche les leçons, crée ton propre sens. Et fais confiance au fait que ce moment, aussi difficile soit-il, fait partie de quelque chose de plus grand. Tu es plus fort que le chaos, tu es plus grand que la tempête. Et quand la poussière retombera, tu verras que ce n'était pas la fin. C'était le début de quelque chose d'extraordinaire. Laisse le chaos te façonner, pas te définir. Laisse-le t'enseigner, pas te vaincre. Et laisse-le te rappeler que même dans les moments les plus chaotiques, il y a toujours un but à trouver. La tempête peut faire rage, mais toi aussi.
Nous participons tous à cette chose qu'on appelle la vie. Nous tous, la vie a des flux évidents. Il y a des sommets, il y a des vallées, il y a des orages, des tremblements de terre. Cette vie, arrête de t'attendre à ce qu'elle soit facile, parce qu'elle ne sera jamais facile. La route vers le succès est toujours en travaux. Cette vie n'est pas faite pour être facile. Je comprends. Tu n'en as pas envie. Tu ne sais pas si ça en vaut la peine. Et tu sais que si tu le fais aujourd'hui, tu devras encore le faire demain. Tu dois encore le faire chaque jour après ça. C'est accablant, je sais. Mais chaque jour où tu le fais, tu te rapproches un peu plus de l'endroit où tu veux vraiment être. Tu te rapproches de la personne que tu veux vraiment devenir. Le fait que ce soit douloureux, c'est la preuve que ça fonctionne. Donc, toutes les autres personnes qui essaient de se lancer dans cette nouvelle vie font face à la même chose. Absolument tout le monde y passe. C'est pour ça que la plupart des gens ne le font pas. Voilà à quoi ressemble la difficulté. Et c'est pour ça que la plupart des gens n'y arrivent pas. Donc, continuez à persévérer. Presque voir ce niveau d'inconfort comme un signal. C'est comme une balise qui est plantée dans le sol. Parce que si tout était super facile, eh bien, comment vas-tu obtenir quelque chose de différent de ce que tout le monde a si tu fais la même chose que tout le monde? Sais-tu ce qu'il faut pour être un champion? Travailler dur chaque jour sans garantie que tes efforts porteront leurs fruits. La seule garantie, c'est la sueur et l'épuisement. Voici autre chose. L'objectif que tu poursuis ne te favorise pas plus qu'un autre. C'est pourquoi tu dois te concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat. Qui est ce champion qu'on est en train de forger? Que c'est possible. Si tu te répètes assez de fois que c'est possible, ça peut le devenir. Mais imagine chaque jour, au lieu de dire « Oh, ma journée est nulle », au lieu de te lever en te disant « Oh, la vie est terrible », imagine que ton état d'esprit soit juste, atteindre ce niveau, être génial, être en meilleure santé, c'est possible. Dans toute ta perspective de la vie, ta vision du monde est positive, même si tu devais te mentir à toi-même pour y croire. La peur est normale, mais il ne faut pas céder à la panique. Lâche et héros éprouvent de la même émotion face à une situation. C'est juste, comment réagis-tu face à la peur? Le lâche se dit « merde à ça » et il s'enfuit. Le héros se dit « d'accord, je te vois, je sais que tu es là, voici comment je vais gérer ça ». Tu sais, le fait que la vie soit courte et parfois brutale peut te terrifier au point de te pousser à te cacher et à éviter. Mais tu peux retourner ça et comprendre que puisque tu es déjà engagé de toute façon, autant prendre les risques qui sont aventureux. Quand tu es né, tu es un phénomène, tu es unique. Ton acide désoxyribonucléique n'a jamais existé dans l'histoire de l'univers. En remontant des milliards d'années en arrière, cela ne s'est jamais produit et cela ne se produira jamais à l'avenir. Tes expériences de vie avec tes parents et tout ce que tu as vécu dans tes premières années en grandissant sont uniques. C'est à toi. Tu es unique en ton genre, n'est-ce pas? C'est donc ta source de pouvoir. Gaspiller cela, c'est vraiment la pire chose que tu puisses faire dans ta vie. Et ce pouvoir, c'est de trouver cette unicité. Ce qui te rend unique, comment tu peux exploiter cela, comment tu peux aller en profondeur et l'utiliser. Beaucoup de gens meurent sans avoir exploité leur potentiel parce qu'ils pensent que quelqu'un d'autre est meilleur qu'eux. Et ils sont nés, tu sais, pas avec les meilleurs outils. Tu n'as besoin de rien du tout. Tu as besoin de la capacité de te donner à fond jusqu'à t'épuiser complètement. Et quand tu es réduit en poussière, tu trouves un moyen de te reconstruire encore et encore. C'est possible. Si tu te caches et que tu ne laisses pas sortir ce que tu as en toi, si tu n'apportes pas au monde ce que tu pourrais apporter et que tu deviens cynique et amer, tu commenceras à faire des choses très sombres. Non seulement tu n'apporteras pas au monde ce que tu pourrais y ajouter, mais tu commenceras aussi à être jaloux des personnes compétentes et qui réussissent, et tu chercheras à les détruire. C'est le chemin vers l'enfer. Le succès, c'est la capacité de passer d'échec en échec sans perdre son enthousiasme.
Mais ça dépendra de toi, parce qu'il n'y aura personne pour t'encourager, te coacher, te pousser en avant. Tu dois le faire toi-même. Les gens ne s'épuisent pas à cause de leurs actions, mais parce qu'ils oublient pourquoi ils les font. Comme la passion qu'ils avaient au début quand ils ont dit « Mec, je suis avec toi, je vais te donner tout ce que j'ai ». Que ce soit le sport, que ce soit les affaires, que ce soit la famille, je veux juste que les gens ne laissent jamais la vie leur faire oublier pourquoi ils font ce qu'ils font. N'est-ce pas? Ne jamais laisser la vie te voler ta passion. Ne jamais laisser la vie te voler ta joie, ta paix, ton bonheur. Je dis, suis tes rêves, mec. Fais cette chose, mec, qui t'empêche de dormir et te dérange, qui te fait trébucher. Tu ne peux pas arrêter d'y penser. Toujours cette chose, mec, qui te réveille au milieu de la nuit. Tu as une nouvelle idée. C'est ce que tu dois poursuivre. Qui est ce champion qui n'a rien d'autre qu'un désir ardent dans son cœur de prouver à personne d'autre qu'à lui-même « j'ai ce qu'il faut ». Et si tu es là à te demander « suis-je ce champion ?» Laisse-moi te le dire autrement. Tu as choisi d'écouter des audios de motivation au lieu de la musique. Tu as décidé d'écouter des audios de motivation plutôt que du bruit de fond inutile. Que tu sois à la salle de sport, dans le bus, que tu viennes de te réveiller ou que tu sois allongé sur ton lit à rassembler tes pensées, tu as fait le choix de choisir quelque chose qui te maintiendrait dans le combat. Ce sont les preuves dont tu dois te souvenir, car elles te rappelleront qui tu es vraiment. Un champion. Tu arrives là où tu veux dans la vie, juste pas de la façon dont tu l'imagines. Et c'est parce que le chemin qui est tracé est bien différent de celui que nous traçons nous-mêmes. Ne laisse jamais personne te dire ce que tu peux ou ne peux pas faire ou ce que tu peux ou ne peux pas accomplir. Ne le permets tout simplement pas. Ne le permets pas. Sois ce que tu veux être. Arrête de lier ta valeur et ton estime de toi à des réussites extérieures. Combien d'argent tu gagnes? Ton poste en entreprise et le type de voiture que tu conduis? Ta valeur doit être liée à quelque chose de plus grand que des choses matérielles qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Plus grand que ce que le monde définit comme la réussite. Au lieu de chercher à l'extérieur une validation de ta valeur, regarde à l'intérieur de toi. Regarde ton cœur, regarde tes intentions, regarde tout le chemin que tu as parcouru. Tire ton idée de ta valeur et de ton mérite de cela. Ça va te libérer à tellement de niveaux. Arrête de chercher ici dehors ta valeur et ton importance. Regarde en toi et lève les yeux au ciel. Nous croyons que le plus grand obstacle à surmonter se trouve à l'extérieur, et bien souvent, le charbon vient de notre propre maison. Le pire ennemi de beaucoup est souvent leur propre voix intérieure. Cette voix vient sans doute de l'extérieur, mais nous l'avons intériorisée. Vous savez, nous sommes devenus notre propre pire ennemi à certains égards. Tu dois rester occupé. Tu dois te retrouver maintenant. Tu dois découvrir qui tu es. Ça demandera des efforts, mec. Je sais que ce sera parfois difficile, mais tu peux y arriver. Pour rester positif, à chaque difficulté, je ressens le désir de surmonter mon manque d'envie. Il y a quelqu'un dans ce monde, allongé sur un lit d'hôpital, qui supplie pour avoir une seconde chance dans la vie. Je ne pense pas avoir la moindre excuse pour ne pas tout donner. Abandonner est la chose la plus facile à faire. J'ai fini. Mais ce qui est difficile, c'est de se dire « Hier, j'ai rien obtenu en travaillant aussi dur que possible. Rien n'en est sorti. Je vais refaire la même chose aujourd'hui, mais je vais essayer d'aller encore plus fort. C'est la chose la plus difficile au monde. » Et donner 100% et être dans la même position chaque jour, mais savoir mentalement que tu essaies encore et encore. Ça, c'est vraiment un vrai combat. Ta situation actuelle n'est pas ta destination finale. Il y a plus dans ta vie. Et je sais qu'en ce moment, c'est difficile pour toi de le croire, mais j'ai besoin que tu y crois. Tout ce que tu traverses en ce moment est en train de te préparer à quelque chose de plus grand. Tu es plus que tes difficultés. Tu es plus que ta douleur. Je sais que tu as l'impression que personne ne te comprend, personne ne te saisit vraiment. Je sais que tu te sens seul et isolé. Sois sincèrement reconnaissant, même pour les choses simples, le souffle et les battements de ton cœur.
Parce que la gratitude est la première étape pour élever ta vie. Je veux te dire que je suis fier de toi de n'avoir jamais abandonné, même quand c'était facile. Ta rigueur au travail montre ta gratitude et conduit à tes résultats. La personne reconnaissante arrive en avance. La personne reconnaissante donne le meilleur d'elle-même et pose de nombreuses questions. Observe autour de toi. On reconnaît les personnes reconnaissantes à leur éthique de travail. Ceux qui excellent dans n'importe quelle profession comprennent que tout commence par la conviction que tu es capable de passer de rien à tout. Mais voici la chose, si tu as une vision très claire et que tu es absolument convaincu et que tu as la foi en ta vision, alors tout le travail que tu dois accomplir devient plus facile parce qu'il y a un but derrière. N'as-tu jamais imaginé une vie meilleure? D'accord, à qui penses-tu qu'il l'a montré? Il te l'a montré à toi. Pourquoi penses-tu qu'il te l'a montré? Parce qu'il voulait te le donner. Mais si tu ne travailles pas, si tu ne lui demandes pas, il ne peut pas te le donner parce qu'il nous a créés avec le pouvoir de choisir. Ce n'est pas acceptable que tu sois un perdant faible. Ce n'est pas acceptable. Et la raison pour laquelle ce n'est pas acceptable, c'est parce que tu pourrais être bien plus que ça. Et c'est un crime. Un crime éthique. Que tu laisses tout ce potentiel nécessaire partir en fumée. Ça te fait du mal. Ça fait du mal à ta famille, ça fait du mal au monde, vraiment. Vraiment, c'est le cas. Deux types de douleurs existent, celle de l'action et celle de l'inaction. La douleur de l'action est violente, elle te frappe et t'oblige à grandir. Pour chaque heure que nous passons à aiguiser nos compétences, à être proactifs et à rétablir l'ordre. Nous ne réduisons pas la quantité de douleur à laquelle nous faisons face, mais nous l'encaissons, nous y consentons d'avance. Par cette acceptation volontaire, chaque jour nous gagnons la force de la supporter. En embrassant la douleur au lieu de la fuir, nous sommes simultanément transformés par elle. Nous devenons quelqu'un dont nous sommes fiers et sur qui les autres comptent, donnant ainsi un sens à la douleur. Et c'est ce sentiment de croissance et de progrès qui nous aide à nous sentir utiles à nous-mêmes, utiles aux autres, ce qui donne un but à la souffrance. Je doute qu'une personne ayant surmonté une tragédie dise « j'avais besoin de donner un sens plus profond à ma vie ». Une fois qu'un événement tragique s'est produit, une perte, un décès ou tout ce qui constitue un revers, certaines personnes s'engourdissent. Mais cela ne signifie pas que la douleur n'existe pas, juste que vous ne la ressentez pas. La tragédie est trop forte pour que l'esprit comprenne. Soyons honnêtes, l'esprit ne peut pas gérer cela. Vous devez donc aller plus loin que l'esprit. Et l'endroit qui est plus profond que l'esprit, c'est l'amour, la foi, l'espoir, le sens et le but. Vous vous y accrochez de toutes vos forces. Avancez simplement. Certains jours seront plus difficiles, d'autres plus faciles. Parfois, c'est très douloureux. Et si vous pouvez passer d'un jour à l'autre, vous devenez plus fort, que vous le sachiez ou non. Et au final, ce qui émergera, c'est une nouvelle personne. Une personne qui verra que vous avez traversé le feu. Et vous devenez une personne plus forte dans le processus.